Bonjour, aujourd'hui on va ouvrir encore un deck de démarrage, c'est le troisième, le roi de la montagne, ça va y avoir des pandas, j'espère qu'il va y avoir plein de pandas. J'avais déjà joué contre un deck un peu similaire, je pense, j'ai pas trop compris à ce qui se passait parce que je connaissais pas les cartes. Donc j'ai acheté le deck pour voir un peu comment ça se joue et puis après on essaiera de changer des cartes sûrement pour voir un peu comment les gens jouent. C'était tentant, donc c'est le troisième deck qu'on a acheté en même temps. Pour l'instant ce sera la fin de la série, ce sera le dernier de la série des trois. Et on va essayer de les jouer les uns contre les autres. Bientôt, vous aurez des vidéos là-dessus. Voilà, donc on ouvre les pandas. C'était assez rigolo quand je jouais contre les pandas. Je pensais que j'étais en train de gagner, et puis d'un seul coup, je suis complètement mort. Donc pourquoi Hop. Tchouk. On y va. Donc le roi de la montagne, ça doit être Tigrus du coup. Tigrus Perle l'éclat. Ah, perle et éclat sûrement. Perle éclat. Seigneur de la montagne. Donc je suppose que c'est lui le roi. Hop. Nickel. Toujours comment gagner. Le roi de la montagne. On y va. Ah, déjà le girouleur est magnifique. Ça. Alors, j'ai déjà vu en Uber et je trouvais qu'il était beaucoup moins joli en Uber. Pour une fois, d'habitude j'aime beaucoup les Uber, mais là cette carte elle est juste magnifique. Ouais, des petits reflets, ouais c'est vraiment joli. Je sais pas trop ce que ça représente, on dirait qu'il y a un bouclier, une épée, il est dans les étoiles. Je sais pas s'il est dans la montagne, mais bon, il est seigneur de la montagne quand même. Lorsque cette carte entre sur le terrain, gagnez 2 gemmes de n'importe quel attribut. Ouais c'est ça, il y avait plein de gemmes. Maintenant je me souviens un peu, il y avait plein de gemmes et avec les gemmes il faisait plein de trucs et à chaque fois il me détruisait des choses et c'était horrible. Bannissez une gemme de lumière, cette carte gagne plus 500 jusqu'à la fin du tour. Lorsque jouez cette capacité seulement une fois par tour. Donc le tour d'adversaire aussi. Bannissez une gemme d'eau, cette carte gagne vol. Ouais, et puis me tuer en vol, ouais, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Tigrus, perle l'éclat, jugement pour 3, énergisé. Au début de la partie, gagne une gemme, donc attribut, ok. Et après, il y a les objets scellés, et je connais pas les objets scellés de Tigrus non plus. Il va falloir que j'imprime la feuille qui a été préparée par quelqu'un de school, je sais pas qui, et comme ça j'aurai tous les objets scellés. Allez, on y va, j'espère y avoir du panda, j'ai vu voir des humains vite fait, je triche un peu. Allez, on y va. Diamant, le magicien du trésor borgne. Donc il doit avoir qu'un œil, ça doit être ça. Ouais, il est un peu borgne quoi. A chaque fois que vous gagnez une gemme, les résonateurs que vous contrôlez gagnent plus de 100 jusqu'à la fin du tour. Ok, donc il va y avoir des gemmes. 2 lumières, on voit pas très bien, mais il y a une lumière, 2 lumières. Capacité activée, le résonateur ciblé que vous contrôlez gagne barrière jusqu'à la fin du tour. Ok, et sinon c'est une mimile pour 4. Ouais, ça, moi j'aime bien ça. On va voir ce que ça donne, mais j'aime bien. Le chevalier gemme Onyx, gemme GE2ME. Résonateur panda, 600-600 pour 2. Cette carte gagne une précision tant que vous contrôlez une gemme de ténèbres. Ok, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de garder que des ténèbres, que des gemmes de lumière. Avec Tigrus, on va faire des gemmes de tous les attributs, enfin des 5 attributs je suppose. Peut-être pas temps et lune, mais des 5 autres attributs. Alors, chevalier, gemme, rubis. 800-800. Alors, c'est pas rubis on rails, hein, mais bon. Ouais, super blague. Cette carte gagne rapidité tant que vous contrôlez une gemme de feu. Ok, donc ça c'est pour les gemmes ténèbres, ça c'est pour les gemmes de feu. Cette carte gagne vol tant que vous contrôlez une gemme d'eau. Ok, je crois qu'on voit le thème. Pour 2, c'est 600-600. Joaillier. Lorsque cette carte entre sur le terrain, gagnez une gemme de n'importe quel attribut. Ok, on va faire des choix. Cette carte gagne plus de 100 tant qu'il y a 3 attributs différents en plus parmi toutes les gemmes que vous contrôlez. Ok, alors je sais pas ce que les gens font, est-ce qu'ils mettent des dés de couleurs différentes? Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de gemmes de beaucoup d'attributs différents. Ou alors on va mettre des petits cailloux, je sais pas. Marchand de gemmes. Lorsque cette carte entre sur le terrain, gagnez une gemme de lumière. Ok, donc ça c'est la lumière dont lui il avait besoin. Une explosion de joyaux. Ah, je veux bien ça chez moi, une explosion de joyaux. Comme coût additionnel pour jouer cette carte, bannissez 2 gemmes. Retirez de la partie le résonateur ciblé. 2 gemmes et on bannit un résonateur. Enfin non, on tue un résonateur, ouais. Ouais, je suis en train de demander est-ce que c'est vraiment fort. Je sais pas, est-ce qu'on a vraiment tant de gemmes que ça? Je sais pas. On va jouer, on verra. Bouclier joyau. Ça, on dirait un peu Zelda. Dans Zelda, les types de boucliers. Le résonateur ciblé gagne 0 plus 200 jusqu'à la fin du tour. Gagnez une gemme de n'importe quel attribut. Très bien. Puis les résonateurs gagnent 0 plus 100 pour chaque attribut différent parmi toutes les gemmes que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Donc ok, on peut lui donner en plus 0 plus 500, parce que peut-être qu'on a 5 attributs. Épée joyau. Jeu rapide. Le résonateur ciblé gagne plus de 100 0 jusqu'à la fin du tour. Gagnez... Oh, c'est quoi la différence?
Ah oui, il y en a un qui donne de l'attaque, l'autre qui donne de la défense en fait. Le bouclier donne de la défense, l'épée donne de l'attaque. C'est cohérent. Ouais, c'est ça, les deux cartes sont quand même très très similaires sinon. C'est marrant parce que ça, à droite c'est une rare, et à gauche c'est une commune. Est-ce que c'est plus important de protéger alors? Bah je sais pas, on va les jouer, on verra. Un corbeau, un petit corbeau. Corbeau blanc, 300-300, vol. Lorsque cette carte entre sur le terrain, vous pouvez bannir une gemme. Si vous le faites, piocher une carte. Ok, donc on va pouvoir aller piocher. Ok, et ensuite, du coup, on a fait le tour. Je pense que ça va se répéter comme les autres decks de démarrage. Je regarde vite fait, mais ouais, c'est ça. Le troisième exemplaire. Et le quatrième exemplaire de chaque carte. Ouais, c'est ça. Donc on a en fait, pareil, 10 x 4. Et les cailloux. Ah, qu'est-ce que c'est joli ça. Ça, c'est vraiment magnifique. Traitez cette carte comme une pierre magique de lumière. Moi, je vais bien la traiter comme vous voulez. Elle est magnifique. Donc, c'est la partie ici, en fait, qui reflète la lumière. Qui brille. Ah, c'est génial. Par contre, c'est pas texturé comme d'autres cartes. Non, c'est pas texturé, mais ça brille quand même. C'est vraiment très beau. Lorsque cette carte rentre sur le terrain, gagnez une gemme de lumière. Ok, donc on a les gemmes de lumière portées à Aigrus. Il y en a 4. Voilà, elles sont magnifiques, ces cartes. Vraiment magnifiques. Bonne pioche. Et ensuite, pierre magique de lumière. Oh, je les ai jamais vues celle-là, je crois non plus. Alors ça, j'adore. C'est vraiment beau. Alors, il y a des ailes. Il y a quelqu'un avec des ailes. Il y a quelqu'un ici. Et je sais pas si c'est le soleil, quelque chose qui brille. Ou une gemme. Peut-être c'est une gemme, simplement. Pierre magique de lumière. Et tout ça à l'intérieur, ça brille ici. Pierre magique de lumière basique. Donc, peut-être je mettrai ça avec Brunilde, en fait. À la place des autres pierres, parce que vraiment, elles sont vraiment magnifiques. Là, je suis étonné, je crois que j'ai vraiment jamais vu ces pierres-là. Super. Voilà, et bien merci, c'était le deck Le Roi de la Montagne avec Taigrus, notre ami. On va le jouer aussi contre les deux autres, et on verra ce que ça donne. Voilà, je sais pas du tout quel deck était le plus fort à l'époque, ou comment ça se joue réellement. Je pense pas que ce soit trop méta, Taigrus. Peut-être qu'Eric c'est vraiment le plus méta des trois. Mais j'ai quand même envie d'essayer pour voir ce que ça donne. Voilà, ciao ciao!